Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons tester ensemble la N1 Pro 240 watts de chez Vapsio. Donc c'est une box double AQ ou triple AQ si on met l'extension triple AQ qui peut monter jusqu'à 240 watts. Dans le kit vous aurez le Frogman qui est un atomiseur compatible avec les résistances TFFD8. C'est un joli écran, c'est en couleur qui fait penser au DNA justement. Donc mettez un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit et si vous voulez le voir en plan serré, tout en détail avec toutes les explications et les réglages et mon avis. Merci. 200 watts avec 2 batteries, mais il peut monter à 240 watts avec 3 batteries. Donc là, il y a toute la liste de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, nous avons une boîte blanche cartonnée. Un très bel effet. Et à l'intérieur, nous avons une notice d'utilisation pour le Frogman, une carte attention pour les résistances, une carte de garantie et une carte d'authenticité, une carte vous informant pour la sécurité des accus en bon état, en mauvais état, ne pas utiliser, ne pas utiliser, une notice d'utilisation en français. Et voilà, là nous avons l'atomiseur Frogman. J'ai fait la revue juste avant celle-là, si vous voulez voir en détail la revue sur cet atomiseur, avec un Pyrex de rechange. Là on va parler plutôt de la box, tout en continuant à tester ce fameux Frogman. Donc en dessous nous avons encore plein de choses. Donc là, la fameuse box Vapsio. Un câble USB, des joints de rechange pour le Frogman, l'atomiseur, une deuxième résistance compatible TFV8 Baby, et là une deuxième coque pour afin d'accueillir le troisième AQ. Donc on peut mettre le troisième AQ, bon, c'est monté sur ressort ici. Voilà, on monte le troisième AQ. Pour enlever la coque ici, on appuie ici sur le bouton, regardez, hop. Et ça s'enlève tout seul. Donc à l'intérieur, là je l'avais mise en configuration double AQ. Donc plus et moins, plus et moins. Donc ils sont montés en série et pas en parallèle. Donc ici monter du ressort pour faciliter l'entrée des accus. Une petite languette pour les enlever encore plus facilement. Donc voilà, faut essayer de les mettre un peu droite quoi pour les faire entrer. Il y a une petite difficulté pour les faire entrer, donc pour les rehausser un petit peu, voilà. Et là, nous allons tester avec la configuration en triple AQ. Voilà, là, elle est en configuration triple AQ en 240 watts. Donc, 5 clics pour l'allumer. Et nous voyons un écran couleur qui fait penser justement aux écrans DNA. Pin 510 montée sur ressort. Elle peut accueillir du 25 mm sans problème. Je vais essayer de mettre un 30 mm pour voir si ça reste flush. 30 mm, il n'est pas flush. Donc jusqu'à 25, ça ira. Bon, après, ça se va, quoi. Même si ça dépasse ici, là. Pour l'éteindre, il faut cliquer 5 fois. Et elle se met sur lock, en fait. Elle se met en veille, comme la DNA. Il y a un port USB pour les mises à jour ou le rechargement d'urgence. Nous pouvons voir sur l'écran Power, donc pour augmenter ou baisser, il suffit d'appuyer. Et ce qui est bien, c'est que ça passe de 1 watt à 1 watt, parce que 0,001 watt, voilà quoi. Là, il y a inscrit le nombre de watts, la résistance en ohms. Quand il n'y a rien dessus, ben, ça marque 9,99. Et là, les 3 batteries. On peut voir que la troisième elle est un peu déchargée. Quand on clique sur Fire, ben, il nous marque que voilà, il n'y a pas de résistance. Donc pour entrer dans les menus, on va cliquer 3 fois. 1, 2, 3. En haut, il y a Out Mode. Donc quand on clique sur Out Mode, on a Regulated. Regulated, ça veut dire réguler. Mode Power ou wattage variable. La bypass, ça sera, elle l'enverra comme un mode méca, selon la résistance et aussi selon le nombre d'accus de puissance qu'il y a dedans. Voilà, il n'y aura pas de réglage en bypass, ça sera automatique. Contrôle de température. Custom, c'est avec des curves, des courbes, donc on peut choisir. Donc on a 3 choix de courbes. Screen off, quand on appuie sur screen off, ben, il n'y a plus d'écran, mais on peut vaper. Pour remettre l'écran, ben, il faut l'éteindre et la rallumer.
Et là, l'écran il se remet. Donc, on revient dans les menus. Donc là, système, c'est tout ce qui est là. On peut trouver du TCR pour des coils spéciaux. Set custom. Si on revient encore au couvre. Smoke time. Ça, je suppose que ça coupe au bout de 10 secondes, par exemple. Sleep time, c'est voilà qu'elle se met en veille au bout de tant de secondes. Donc voilà, là j'ai mis la troisième batterie juste pour vous montrer par exemple. Parce qu'il faut mieux que les trois batteries soient de la même charge et de préférence qu'ils aient toujours marché ensemble les trois accus, quoi. Faut pas prendre un accu par-ci, un accu par-là, c'est une mesure de précaution, quoi, de sécurité. Donc voilà, et la bague. La plupart des vapoteurs vapent en mode power. Voilà, bypass, il n'y a rien, il n'y a pas le wattage, on ne choisit pas, c'est automatique. On contrôle température, voilà, on peut choisir nickel, titane, nickel, chrome, MM, 2, M3 pour le TCR et aller régler le TCR dans l'autre mode. Par exemple, je vais mettre SS. Donc là, on peut régler la température. Quand vous êtes en contrôle température pour régler le wattage, on va cliquer 3 fois. Et on va aller dans système, dans TCR data. Donc là, on est bien en SS. Et là, on peut régler, revient. On a dit SS. Donc là, on appuie et on peut régler son wattage. Donc elle est équipée des protections contre les courts-circuits, contre les basses tensions, contre les 10 secondes de puff en continu. Là, peut se recharger à 1 ampère, 5 volts. Protection contre la surchauffe et des fonctions mémoire, quoi. Donc elle est équipée de pas mal de sécurité pour éviter tout problème. Donc s'il y a un problème, elle va couper. Donc chaque fois qu'on va y apposer un nouvel atomiseur, chaque fois qu'on l'enlève ou qu'on le remet, il va nous demander si c'est un nouvel atomiseur. Donc on marque yes ou non. Donc on va faire un petit point de comparaison avec la Rollo RX 200S. Elle est un peu plus haute. Fait à peu près la même ergonomie, celle-là est un petit peu plus large, quoi. Ici il y a des trous d'aération par-ci et par-là, et aussi ici pour le chipset, je suppose. En configuration 3 accus, elle est plus grosse que la Rollo RX 200. Dans cette configuration là, elle est plus petite en double accu, ça fait penser un peu à une Minikin vite fait. Je trouve qu'elle est très stable sur une table par exemple. Elle bouge pas beaucoup, quoi, donc on peut la bouger, elle va pas tomber pour un oui ou pour un non. Sauf peut-être ici sur ce côté là où il y a les trous d'aération, ici, là et là. Là, mais il faut y aller quand même de bon cœur, elle bouge pas comme ça sur une table, ça j'aime bien. Donc le kit il est là avec l'atomiseur Vapsio. Donc j'ai fait une revue spéciale dédiée, donc le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé en dessous si vous voulez voir ça plus en détail. Mais là on va surtout parler de la box NM Pro 240 watts. Donc moi personnellement je la préfère en double accu. Donc en point positif, ben, l'écran, je trouve que l'écran il est sympa en couleur, ça me fait penser à la DNA. C'est une box qui fait penser à la Rollo RX 2.3 par rapport à son option triple accu ou double accu. Ça fait penser aussi le maintien en main d'une Minikin V3, quoi. Donc c'est tout un mélange avec des résistances compatibles en TLV8. Mais c'est un plaisir de recevoir du matériel à tester comme ça, quoi. Donc CACA Vapsio, c'est un matos qui marche bien, qui me semble assez fiable. Et aussi un avantage, c'est que tu montes de 1 watt en 1 watt. Donc ça c'est un gros avantage. Je trouve un bon maintien en main, je trouve qu'elle marche bien. La vape, je la trouve assez agréable. Donc elle est en différentes coloris comme vous pouvez voir ici et là. Elle est en blanc et doré, blanc et rouge il me semble. Noir et doré et noir et rouge aussi. Donc c'est un plaisir de recevoir du matériel qui marche bien comme ça à tester. Et qui fait une bonne vapeur, quoi, franchement. Tout à l'heure j'étais sur le Aspire Evo, je préfère celui-là franchement. Donc point négatif, elle a quand même des points négatifs. C'est que certains vont la trouver volumineuse, voire un peu lourde. Elle est lourde, donc mais c'est de la solidité, quoi. C'est tout en métal. Il y a des trous d'aération un peu partout, en bas, sur les côtés, et ici il y a des trous d'aération. Le bouton il bouge pas. Voilà, il y a un port USB pour faire les mises à jour, pour les recharges de secours. Ah, aussi quelque chose que j'allais oublier de dire là-dessus. Je vous avais dit que 5 clics, voilà, elle se lock. Pour l'éteindre complètement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer ici, voilà.
Quand vous appuyez, vous enlevez le capot, elle s'éteint, il faudra rappuyer 5 fois pour l'allumer. Donc sans le capot, elle pourra pas vaper. C'est toujours mieux avec le capot, non, vous allez me dire. Voilà, elle vape bien. Je trouve qu'elle est très bien faite. Après, le look, le design, on aime ou on n'aime pas. Dans l'ensemble, je la trouve très correcte. J'ai été même très étonné qu'elle soit si bien que ça, quoi. Ça fait une semaine que je vape dessus et j'en suis assez content. Donc sur la table, elle est assez stable quand on la pose sur une table. Le maintien en main, j'aime bien. Il y a juste le poids un peu. Moi, ça me dérange pas personnellement, le poids. Voilà, les réglages, ils peuvent paraître un petit peu compliqués. C'est un autre système de réglage. Voilà, 1, 2, 3, mais finalement c'est assez instinctif dès qu'on s'habitue un peu. Par contre, en consommation de liquide, ouais, vous voyez le temps qu'il était plein au début de la revue, quoi. Donc la consommation, mais c'est fait pour ça. Si vous voulez envoyer des gros nuages de vapeur, ça consomme fatalement. Peut-être un 25 mm, là le Frogman en 25 mm. Aussi un point positif du Frogman, c'est que son Pyrex est vachement épais pour ceux qui cassent tout, quoi. Elle est lourde, elle respire la solidité, je trouve que c'est un bon matos. Après c'est les goûts et les couleurs. Voilà, le maintien en main type Minikin. Il me semble qu'en France j'ai vu la box toute seule à 60 €, donc c'est pas mal, quoi. On a l'option triple AQ. Je crois que le kit complet il doit être autour de 80 €, un truc dans ce genre là, quoi. J'ai eu un petit souci de capillarité avec les résistances fournies avec, mais en prenant une petite aiguille et en perçant chaque arrivée de liquide, c'est passé. Mais en chain vapant, là, regardez, là, j'ai eu beaucoup de bulles d'air là d'un coup qui sont arrivées parce que j'ai chain vape, quoi. Ça fait plaisir de faire des vidéos. Donc attention au chain vape, en cas vous percez, en cas vous pouvez prendre aussi des résistances compatibles. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien. La 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 la.